Est-ce qu'on va, Xavier Titelman, vers une guerre des machines? Au fur et à mesure, on s'aperçoit que la contre-offensive patine, comme le disait Oksana, les lignes de défense russes sont tellement infranchissables que c'est désespérant. Est-ce qu'on va vers une guerre des drones et des missiles? Très clairement, c'est une guerre industrielle et c'est le pays qui a la plus forte capacité industrielle qui va l'emporter à la fin. Et aujourd'hui, le pays qui a le plus grand soutien industriel, qu'on aille de Taïwan aux États-Unis, en passant par toute l'Europe, en passant par Israël, même des pays comme le Pakistan, même l'Égypte va commencer à produire des munitions en faveur de l'Ukraine. Face à ça, on a la Russie qui est toute seule, avec l'aide éventuellement de l'Iran et de la Corée du Nord. Objectivement, sur le long terme, industriellement, on sait qu'ils ne peuvent pas renouveler leurs pertes. On sait qu'ils ont perdu plus de 2200 chars et qu'aujourd'hui, l'âge moyen des chars engagés par la Russie ne fait qu'être de plus en plus ancien, avec plus de 70% des chars engagés aujourd'hui qui datent de l'époque soviétique non modernisée, alors que face à eux, on a une armée ukrainienne qui se modernise. Donc oui, 100 fois oui, c'est la valeur des équipements qui va compter. Il y a le nombre. Les Russes avaient l'avantage du nombre, mais maintenant, le nombre est en train de s'égaliser. Et par contre, la qualité individuelle des équipements est très largement supérieure du côté ukrainien. Ils ont une difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas tout le panel des armements disponibles. Les drones, les hélicoptères, les avions de chasse, ils en ont quand même très très peu. Et évidemment, le nombre d'obus et de munitions qu'il a est le facteur limitant. Mais a priori, on est en train d'arriver au moment où la production des alliés de l'Ukraine est égale à la consommation ukrainienne, c'est-à-dire 8000 obus par jour. Donc maintenant, ça va monter en cadence, sachant qu'on considère que pour un ou deux obus ukrainiens tirés, il faut, pour les Russes, taper 10 fois pour obtenir le même résultat, parce qu'ils ont une artillerie qui tire moins loin et qui tire avec moins de précision. Donc sur le long terme, plus ce temps passe, à partir du moment où le soutien occidental ne se tarit pas, moi je suis convaincu que l'Ukraine va continuer à prendre l'avantage. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu encore une fois cette grande offensive telle qu'on l'avait vue à l'automne dernier, parce que les Ukrainiens sont dans une phase où ils maintiennent des combats intenses en première ligne pour que les Russes s'usent, se fatiguent, et c'est sur l'arrière qu'ils sont en train de taper pour obtenir un effet stratégique qui va être l'effondrement par défaut d'approvisionnement. Merci.